Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Pour commencer, je vais expliquer le but de cette émission. Je vais tout simplement présenter un super-héros, que ce soit d'ici ou là-bas. Bon, plus sérieusement, je vais parler des super-héros de l'univers DC ou Marvel. Je vais parler de leur origine, de leur création, des ennemis qu'ils rencontrent, d'autres choses. Et cette fois, on va causer de Batman. Batman est apparu pour la première fois dans un Detective Comics en 1939. Il avait alors été créé par Bob Kane et Bill Finger. Et après l'énorme succès de Superman en comics, l'entreprise DC Comics décide de créer un nouveau super-héros. Après plusieurs modifications, Batman était né. Bien évidemment, il ne correspondait pas au Batman de nos jours. Cape bleue, costume gris, ceinture jaune, contrairement à nos jours, notre chauve-souris préféré n'était pas toujours noir. Martha et Thomas Wayne, de riches entrepreneurs, ont eu un enfant, Bruce Wayne. Ce dernier grandit dans le manoir Wayne où il y passa son enfance. Mais malheureusement, en rentrant d'une pièce de théâtre, accompagné de ses parents, Bruce assista au meurtre de ses parents. Thomas et Martha Wayne furent assassinés par un voyou qui n'en voulait qu'à leur argent. Ensuite, Bruce fut élevé par Alfred Pennyworth, le majordome de la famille Wayne. Bruce, bouleversé, fit alors le serment de débarrasser le mal qui empestait cette ville. Il commença alors un entraînement intensif dans tous les sports de combat et développe très rapidement un don pour cela. Mais il se rendit compte que cela ne suffirait pas pour terrifier les malfrats qui rôdent dans cette ville. Il devait alors choisir un symbole qui frapperait de terreur quiconque le verrait. Et comme pour un signe du destin, une chauve-souris rentra dans la pièce. Je ne ferai aucun commentaire. Batman était né. Et comment parler de Batman sans parler de ses ennemis? Si je vous demande d'en citer l'un d'entre eux, vous me parlerez sûrement du Joker, du Pingouin, de Double Face ou encore du Sphinx, mais je vais vous montrer des ennemis de Batman qui méritent un peu plus d'attention. Et c'est pour ça que je vous ai fait un petit top 5 des ennemis peu connus qui valent le détour. Allez, c'est parti. Numéro 5, Gueule d'Argile ou Clayface. Il existe 3 versions de Clayface, oui parce que sinon ça serait beaucoup trop simple. La plus connue d'entre elles, et personnellement celle que je préfère, est celle de Basil Carlo. Dans le passé, il était un acteur ayant réalisé un film d'horreur. Ne supportant pas que ce dernier soit refait au cinéma, il prend donc l'identité du tueur du film. Et il tue toute l'équipe de tournage, acteurs et autres personnes. Oui, Basil n'est pas gentil. Se retrouvant donc en prison, Basil reçoit la visite de Sandra Fuller, qui lui propose de tuer Batman avec un plan. Basil reçoit alors ses pouvoirs, mais malgré sa défaite contre Batman, il garde ses pouvoirs de métamorphe et devient Clayface. Numéro 4, Victor Zsasz est un tueur en série. Il choisit ses proies au hasard, la seule chose qui lui importe étant le nombre de ses victimes. Sa particularité est sa manière de s'entailler la peau à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Pour ce qui est de son origine, elle est racontée par Victor lui-même dans Batman Chronicle numéro 3. On y apprend que celui-ci avait une entreprise internationale, qu'il avait amassé une grande fortune, mais il avait fini par perdre face au Pingouin, qui lui aussi avait une grande fortune. Ses parents étaient morts dans un accident de bateau. Il devient alors Zsasz et commet des crimes. Numéro 3. À l'origine, Garfield Lynch était un expert en pyrotechnie travaillant pour le cinéma, mais lors d'un accident, il se fit brûler au 3e degré sur 90% de son corps. Il se retourna donc vers la criminalité et devient un pyromane. Numéro 2. Jervis Tetch est un petit criminel obsédé par les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, niveau criminel, c'est sûr qu'on a fait mieux, mais il a sa place dans ce top. Il est également obsédé par les ondes électromagnétiques. Il développa alors un protocole de transmetteur de micro-ondes, Alpha pouvant aussi contrôler les ondes cérébrales. Plus simplement, il peut contrôler les gens en leur posant un chapeau ou des choses sur la tête. Et enfin le numéro 1, alors on va parler de Red Hood. Alors c'est tout à fait possible que je me trompe, alors dites-moi dans les commentaires ce qui est vrai et ce qui est faux pour me corriger, il n'y a pas de souci. Alors on commence. Red Hood est en fait un personnage créé par les criminels. Le porteur du Red Hood passe pour le chef de la bande, c'est en fait un leurre. Les 2 Red Hood les plus connus sont celles de la création du Joker et celle de Jason Todd, cherchant à se venger de Batman qui a laissé aux mains du Joker. Mais j'en parlerai plus en détail dans un autre épisode si vous voulez que je le fasse. Alors dites-moi dans les commentaires et peut-être.
Alors voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Alors c'est vrai que je pourrais parler de plein d'autres choses, de la Bat Family, de toutes les armes de Batman, de tous les ennemis les plus badass de Batman. Je pourrais faire encore plein de choses, mais je préfère écourter, peut-être parce que c'est lassant pour certaines personnes, autre chose. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des épisodes plus longs, plus détaillés, ou si c'est la bonne durée. Alors je ferai sûrement un nouvel épisode sur ça. Dites-moi quel super-héros vous voudrez voir, que ce soit dans Marvel ou dans DC, avec plaisir je le ferai. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez faire, et je vous essaierai d'écouter un maximum vos commentaires. Et voici maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est maintenant l'heure à moi de vous dire au revoir. Salut à tous, c'était Monsieur Bibi pour vous servir. Hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me.